30 reviews en 30 jours. Yes sir. C'est un numéro 3. Oui, tout à fait. C'est pas un numéro précise. 23. Parce qu'il a existé celui-là aussi. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. Coucou à toutes et à tous. En cette période de confinement, n'oubliez pas de hashtag restez chez vous. Trash Talk sera là avec vous. C'est la série préférée de votre joueur préféré, même s'il est confiné. Pas de NBA, mais nous on est là quand même. On a déjà fait un paquet de franchises et on continue la longue remontée vers l'élite en passant par la capitale. Petit à petit, C'est ça. l'oiseau fait son nid vers les places de play-off up. Donc vous avez constaté que quand tu pars du bas et que tu remontes, tu fais pas mal l'Est en premier quand même. On est bien dans la conférence Est là. Hein Tu sais qu'on est quasiment en play-off là. Oui, les Wizards ils sont 9e. Ouais. On a fait quoi à l'Ouest? On a fait les Wolves et les Warriors. Voilà. On a Et fait après, deux teams. on passera à la NBA par la suite, comme on dit. Voilà, c'est Quand ça. on remonte le classement, mais on n'oublie pas de nous répéter que l'Est et l'Ouest, ça s'est équilibré depuis le temps. En haut, c'est pas complètement faux. C'est pas complètement vrai non plus. Il y a peut-être une logique aussi. En termes de ventre mou, bref. Ouais. Bon, bref, allez. Enfin bon, bref. Voilà. On va continuer. Vous le Les connaissez, Wizards. le classique. Plein de choses à dire sur les Wizards cette saison. Hyper excitant à regarder jouer. Il y a du bien, il y a du moins bien. Il y a des stars, il y a des jeunes. Il y a un coach qui a pris des décisions. Il y a un management aussi qui a pris des décisions. Et on va regarder ça tout de suite. Avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Nous sommes sur une saison à 24 victoires pour 40 défaites, mais à la 9e de limite, l'Est, donc. je n'ai exactement 9e de l'Est, mais à la limite, je n'ai même pas envie de parler de résultats, je n'ai même pas envie de parler de classement, je veux parler évidemment du jeu de Scott Brooks. À l'attaque. Si Mike D'Antoni nous a habitués à nous dire qu'il n'y avait qu'un seul côté du terrain qui était intéressant, Scott Brooks a fait passer ça à un level cette saison. Ah, mais laisse tomber. Vous avez vu ce qu'ont vu Troy comme film avec Brad Pitt? Oui. Ok. On y va Je peux le faire comme ça. avec la spatule. On y va La zapette. Français. Ah, franchement, c'était violent. C'est hein. trop ça. Ah, mais c'est Gerard Butler dans 300, c'est Brad Pitt dans Troy, c'est on y va quoi. La C'est pire vraiment défense ça. de toute la NBA pour La une défense attaque la incroyable. plus pourrave, mais défense, bouge pas en rating, 30e. 12e. Hein. Non, c'est l'attaque, t'allais dire. Oui, l'attaque dernière. Parce que Mais si tu dis la l'attaque- défense 12e, il y a des Non, mecs qui vont la criser. défense dernière, Ouais. excusez-moi, et l'attaque 12e. Bien sûr. Avec un style qu'on n'aurait pas forcément imaginé, et surtout par rapport au personnel que tu as de disponible. Bien sûr. Attaquer aussi bien avec Thomas Bryant, Ishmi, Mo Wagner, Mo Wagner, Isaac Bonga, Jordan McRae. Franchement, chapeau Bien Scott sûr. Brooks sur ce Ah point. non, mais très clairement, l'identité qui a été prônée par Scott Brooks, ça a été vraiment, on en prend 120, mais si on en met 125, il y a moyen de remporter le match, puisque ce sont les règles du basketball. Et donc parfois, ça a mené à des grosses pilules, parce que Washington ne défendait absolument rien, que ce soit sur un rebond ou sur possession en remise en jeu, attaque en 7, maximum 10 secondes, catch and shoot pour Davis Bertans, incroyable saison de Bradley Beal, Rui Hachimura hyper intéressant, et plein d'autres choses. Ah pardon. Non, mais c'est vrai que dans l'intonation, c'était pas top. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de joueurs qui ont été hyper intéressants, Alex. Hyper intéressant. Je vais venir sur Bradley Beal plus tard. Mais c'est vrai que, par exemple, t'as cité Thomas Bryant, là. Il s'est blessé. Hein, ça s'est vu, d'ailleurs. Ça s'est vachement vu dans le jeu des Wizards. Hein, c'est-à-dire que Yann Mahinmi a plus joué. On a vu un peu plus de protection de cercle, de défense, parce que Thomas Bryant... C'est de l'énergie, mais c'est pas la même énergie. C'est de l'énergie, c'est du rebond. Mais en protection de cercle, c'est pas ouf. Et ses rotations ne sont pas ouf non plus. Mais il a progressé et il s'est très bien fondu dans le rôle qui était pour lui. Davis Bertans, Ish Smith, incroyable Ish Smith. Franchement, sa saison, elle est bonne à Ish Smith ou c'est moi? Disons que c'est du Ish Smith dans le texte, c'est-à-dire que dès qu'il a des minutes dans une équipe qui va vite, forcément ça peut être un petit peu surboosté, on va dire. Rien de foufou, hein, mais voilà. Mais c'est efficace. Il continue de montrer qu'il a sa place en NBA. Ouais. Pardon, vas-y. Non, mais Troy il continue de Brown. montrer sa place. Ouais. Troy Brown, c'est pas mal. Ah oui, bien sûr.
Non, mais les Wizards ont été hyper excitants, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va être des passoires totales, mais on va vraiment essayer au maximum de s'éclater. Donc, vous avez tous carte blanche pour scorer. Vous avez tous la possibilité de contribuer parce que, notamment, il y a au centre de tout ça un franchise player qui décide de faire tourner le ballon aussi, qui ne va pas monopoliser l'attaque. Bradley Beal, superbe dans ce petit travail d'intégration des jeunes, des nouveaux. Et donc forcément, ça donne une équipe qui est capable de surprendre certains soirs et d'être 9e à l'Est. Lui, il a fait, là. Bradley Beal, c'est chaud. Je rappelle, pas All-Star le mec. Ouais. LOL. Alors que c'est au global peut-être le 2 ou 3e meilleur arrière de la ligue, quoi, cette saison. Franchement, qu'il soit pas All-Star. Non, c'est violent. Ça crédibilise pas l'événement. Ah non, c'est sûr. Ça a été un des meilleurs joueurs de toute la NBA. 30 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne en sortie de All-Star Break. Bon, allez, quand il y avait moins de 50 points, c'était incroyable. On a même eu 108 points en 48 heures. C'était face aux Bulls puis aux Bucks. Et justement, Alex, quand on fait le coup d'œil dans le rétro, parce qu'on va parler en détail ensuite de chaque élément, ça nous a été demandé de mettre certains matchs en avant. Qu'est-ce que tu avais mis dans ton League Pass ? Là, j'avais fait un petit peu de repérage là, avant cette vidéo. Donc, dans les matchs qui m'ont bien marqué, il y a le match peu de temps après le break du All-Star Game où Bradley Beal met 55 pions et ça perd malheureusement pour eux en prolongation contre les Bucks. Enfin, contre Milwaukee, ouais. Dans un vrai bon match. C'est fun, c'est tellement fun comme rencontre. Puis mettre 55 pions à titre individuel quand c'est Chris Middleton et compagnie qui défendent sur toi, c'est pas si simple. Ouais, et puis Bradley Beal en fire, Bradley Beal en fire, c'est à voir, non, clairement. 19 sur 33 au tir, 8 sur 13 de loin, enfin je veux dire, c'est n'importe quoi Bradley Beal au scoring dans ce match. Non, c'est sûr, c'est il est à voir. n'importe quoi. Donc ça, match à voir, et j'avais repéré aussi une victoire que j'avais trouvée assez intéressante, c'était, t'en bouge pas, je retrouve la date, 16 décembre contre les Pistons, où on a du bon Bradley Beal, mais on a surtout une belle démonstration de l'attaque globale des Wizards où tu files des paniers à un peu tout le monde, quoi. Isaac Bonga a scoré, Davis Bertans a scoré, Troy Brand-Smith, je crois que c'est un match... Non. Si Admiral Schofield il joue 20 minutes mais 9 points, enfin tu vois, enfin voilà, donc c'était deux rencontres, Matthews, donc ça c'est deux rencontres. Ok, très bien. Écoute, moi je mets l'accent sur le hit cette saison. Dès que Washington a joué Miami, il y a notamment eu un match perdu en prolongation où ça joue très bien, si je dis pas de bêtises, c'est à Miami, Washington qui allait faire peut-être partie des équipes qui font tomber le hit à domicile, ce qui était un exploit cette saison. Et puis le fameux match du 31 décembre, où là on a Ian Mahinmi qui en fait est en train de jouer comme Karl Anthony Towns, 10 sur 11 au shoot, 2 sur 3 à 3 points. On a Jordan McRae et Garrison Matthews qui prennent totalement feu. C'est un match sans Bradley Beal, mais alors par contre si vous voulez vous éclater et voir Scott Brooks faire scorer 80 points par Garrison Matthews, Jordan McRae et Ian Mahinmi, celle-là, cette phrase, faut la prononcer. C'est absolument exceptionnel. Je crois qu'ils mettent genre plus de 80 points ou 80 points en première mi-temps sur le hit. Un truc comme ça. Enfin, en gros, ça dégaine toutes les 4 secondes. C'est à voir. Voilà en tout cas pour le petit coup d'œil dans le rétro. Plein de choses à dire. On va y revenir en détail par la suite. Et justement, premier élément, on va parler un peu de cash. Allez, le flouze. Tout à fait. On va regarder maintenant où est passé l'oseille. Mais où est passé l'oseille ? La caillasse, les sous, les pépettes, la moula, la picaille. Oui, nous sommes à côté de chez Donald Trump et donc où sont passés les dollars ? Eh bien, on se pose la question. En tout cas, c'est pas dans le gel hydroalcoolique comme diraient certains. On va se pencher sur les finances. Dans cette section, on regarde un petit peu comment la thune a été dépensée, comment elle pourrait être dépensée. Et il y a plein de petits éléments qui ressortent de ça, Alex. Oh là là, tout en haut du tableau, j'ai envie de soupirer. Je suis d'accord, parce que là, les finances, tu vois, par rapport à d'autres équipes qu'on a fait précédemment, où on était là un peu optimiste sur le côté flex et tout, flexi à venir, là, en fait, le problème, c'est que le mec le mieux payé, il a pas joué depuis 18 mois, quoi. 18 John mois, Wall. Non, mais John... 18 mois, Mais John Wall, Non, peut-être pas 18 mois quand même, j'exagère un peu. Peut-être pas il n'a non pas plus. joué depuis longtemps. C'est ça fait un peu moins de 18 mois, ouais. John Wall a coûté 38 millions cette saison. Peut-être qu'elle va reprendre, mais
Franchement, même si elle reprend la saison, là, comme il y a des rumeurs en juin ou quoi, je sais même pas si John Wall joue. Moi. Non, ça rejoue pas. Ça. T'es d'accord, hein? Faut L'année être prochaine, présent la saison prochaine. Ouais. 2020-21, 41 millions pour John Wall. 2021-22, 44 millions pour John Wall. 2022-23, 47 millions pour John Wall. Player option, mais enfin, franchement, il va Putain, les ça prendre. fait tellement mal. Waouh. Ça fait super mal, alors qu'on sait que John Wall, quand il a signé son contrat et qu'on sortait de ses bonnes saisons à Washington et qu'il avait montré ce qu'il était capable en duo avec Scott Brooks de faire, hein, on est sur un Game 7 notamment à Boston, Kelly Olynyk, on se disait, bon, bah, certes c'est cher payé, mais on va voir. Avec les blessures qu'il s'est tapées là, c'est le gros point noir des finances. Dès qu'on a su l'année dernière, et on avait fait des apéros, que John Wall s'était fait ces blessures-là, hein, je crois qu'il y a du tendon d'Achille même carrément, hein. Enfin, c'est vraiment tordu pour lui. Il y a eu des rumeurs de qu'est-ce que tu fais d'un tel poids dans ton cap, quoi. C'est trop compliqué. Il faut attendre son retour. T'es obligé d'attendre son retour pour faire des choix. Surtout qu'en plus, je veux dire, la ligne de salaire de Bradley Beal, c'est pas n'importe quoi, même si le gars a été énorme cette saison, mais du coup, peut dire Bradley Beal, c'est 27 millions cette année, 28 la prochaine, 34 la suivante, 37 parce qu'il a signé une prolongation sur 2 ans. Ça, c'était bien. Donc je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que du coup, t'as 2 lignes extrêmement chères dans ta banque. Les bonnes nouvelles là-dedans, c'est que Yann Maenmi, ça y est, ça s'arrête. Là, il a gagné 15 millions cette année, mais il est agent libre l'année prochaine. Thomas Bryant, c'était correct comme prolongation. Thomas Bryant, 8 millions par an, c'est tout à fait correct. Hein. À propos de 8 millions par an, c'est ce que CJ Miles coûte encore dans les books cette année. Davis Bertans, tu le payais 7 millions, il va être agent libre, pas restreint, mais à voir si tu veux le re-signer, le garder ou pas. Attention. Ishmi, s'il en a encore une à 6 millions, bon, ça va payer ce mec-là 6 millions. C'est ça, en fait, en soi, la très bonne opération, c'était à l'automne dernier, quand tu as réussi à vraiment conserver Bradley Beal, parce que tu as un des 5 meilleurs arrières de la planète pour le salaire qu'il a, mais tu l'as. John Wall, ça prend trop de place. Et après, tu as le bloc de contrats rookies, dont il faudra voir ce qu'ils vont faire. Rui Hachimura, Jérôme Robinson, Troy Brown Jr., Maurice Wagner, Isaac Bonga, Admiral Schofield, enfin je veux dire, ils ont un paquet de contrats rookies de mecs qui sont liés avec eux pour encore 2, voire 3, voire des fois 4 saisons. Donc à voir comment ils vont utiliser tout ça. Leur problème, c'est en haut de la grille salariale, c'est-à-dire que le duo Wall-Bill coûte extrêmement cher, et dès qu'il y en a un des deux qui est pas là, en fait t'es un peu niqué en termes de cap, quoi. T'as pas de flex, donc ça c'est un vrai problème auquel ils vont devoir réfléchir. Très clairement. Donc sur les finances, on sait qu'il y a eu aussi, quand on regarde le coup d'œil dans le rétro, c'est juste le petit élément par rapport à ça dans les finances, c'est qu'on sait aussi qu'il y a eu maintien du management. Ça avait été une des grosses questions de l'été dernier. On voulait voir si ça allait être conservé ou s'il allait avoir une nouvelle tête présente. Au final, on a gardé les personnes qui étaient de l'ordre de l'intérimaire. Hein. Et donc, il va falloir faire des vrais choix au niveau financier, ça c'est sûr et certain. Les finances, si vous voulez vraiment vous refaire un kiff, vous remettez la vidéo il y a à peu près 1 minute 30 en arrière et il y a Alex qui vous donne le salaire de John Wall saison par saison. Hein, voilà, donc ça vous permet de vous dire que le confinement, en fait, c'est pas si mal. Hein, en comparaison, il y a pire comme torture. John Wall, il peut vivre confiné dans les billets, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il n'y a aucun souci. Hein. Les baignoires de dollars, elles sont bien remplies avec le bain moussant. Ça, c'est sûr. Mais dans tous les cas, nous, on va se pencher sur un aspect incroyablement excitant de cette review, c'est le point tactique. Exactement, cher Adédèche. On est chaud. Allez. Eh ben, on est chaud, on va parler de ça tout de suite dans le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H. Tout à fait. Comme expert. Comme expert, un gros expert ou comme Hachimura, vous avez le choix. Exactement. Comme on l'a dit, comment ? Exactement, comme Hachimura, tout à fait. Hachimura, et on va parler de ça, et ça c'est un des points les plus excitants de ce qui s'est passé cette saison. On ne savait pas comment allait faire Scott Brooks, on ne savait pas comment les Wizards allaient jouer, on ne dit pas que ça a été incroyable, mais quand même, d'un point de vue purement tactique, ce qu'on a vu de la part de Scott Brooks, c'était vraiment saisissant. Tout pour l'attaque, 5e meilleur pourcentage à 3 points, 7e pace, 12e offensive rating, comme on en a parlé dans le coup de dans le rétro. 7e pace 7e pace, pourquoi ? Putain, j'aurais dit 2 ou 3. Mais il prenait trop de buckets. En fait,
Parce qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est que finalement, les Wizards, il y a pas mal de phases de jeu aussi, tu sais, où Bradley Beal, il aime bien la garder pour lui. Ouais. Juste jouer une ISO et gratter 18 ou 20 secondes sur l'horloge. Il aime bien faire ça sur demi-terrain. Il a rien à foutre de la tactique mise en place, tu vois. Alors que par rapport à des équipes. Les équipes à pace supérieure, ça va être les Hawks, les Rockets, les Wolves qui jouent à 2000 à l'heure, parce qu'ils n'ont pas le choix, les Pelicans ou les Bucks, tu vois, ça va être ce genre d'équipe-là qui, elles, jouent tout le temps à 2000 à l'heure. Quand tu as Bradley Beal dans ton équipe, c'est vrai que c'est pas inintéressant d'avoir des phases de jeu de mi-terrain, parce que honnêtement, Bradley Beal, il est trop fort sur le mi-terrain. Balle en main, il est devenu trop fort. Là. Que ce soit isolation ou pick and roll, ouais, il domine. Exactement, donc quand l'équipe adverse se replie bien, ça sert à rien de forcer ton passage, tu vois, à la Bucks ou à la Rockets qui ont des éléments comme Westbrook ou Giannis, ou même si l'équipe est bien repliée en face, des fois, bah en fait non, il n'y a pas de problème, ça rentre. Là, avec Bradley Beal, tu vas plus te positionner, venir lui faire un écran, chercher un peu et tout. Donc ça explique le fait qu'il ne soit que... Ça va quand même, hein, 7ème pace, c'est quand même rapide, hein. Attention. Voilà, 5ème équipe à 3 points, ça je trouve que c'est vraiment une stat intéressante. Bien sûr, ça c'est efficace les mecs. Hein. Ah, tout à fait, ça bombarde, ça court très vite et donc ça shoot et ça rentre. Au centre de tout ça, évidemment, la responsabilisation de Davis Bertans en sortie de banc. Il fallait qu'on en parle forcément parce que green light, on est même plus une green light là. On est sur un joueur qui prend donc 9 tirs à 3 points par match dans le plus grand calme. Et qui en met 43%, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il met quasiment 43% de ses shoots à 3 points, Davis Bertans. Et même si on se marre en se disant, bon, voilà, c'est Benny Hill, ça court, etc., il y a du vrai système mis en place pour Davis Bertans. On sait qu'il sort du banc, on sait qu'il va devoir contribuer et que donc, il y a de l'écran sur non-porteur qu'on doit faire en sorte. On en avait notamment parlé et vu sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent, de ces petits systèmes mis en place parce que Davis Bertans en déplacement sans ballon, c'est exceptionnel, c'est l'école de l'Europe de l'Est, donc c'est superbe. Et il y a des éléments vraiment de connexion entre lui et ses screeners, c'est-à-dire que c'est très important d'avoir des automatismes entre Davis Bertans et Thomas Bryant, Davis Bertans et Mo Wagner, Davis Bertans et Ian Mahinmi pour pouvoir se libérer. Complètement d'accord. On a aussi beaucoup vu Bradley Beal venir lui faire des écrans ou même des joueurs plus petits pour avoir un joueur, parce que Davis Bertans, il est grand. Hein. Bien sûr. Il est assez long pour avoir qu'il ait un joueur au moins que ce soit non seulement que le joueur soit un peu loin, mais qu'en plus soit un peu petit. C'est ça. Donc c'est pas mal, c'était assez intelligemment mené, ouais, je trouve, de ce côté-là par Scott Brooks, vraiment. Ouais. Clairement, Scott Brooks a vraiment assuré là-dessus. La dominance, elle est sur les lignes évidemment extérieures, parce que même si on a Thomas Bryant qui a fait quelque chose d'intéressant en attaque, et Davis Bertans aussi, on avait la balle dans les mimines de Bradley Beal, on avait la balle dans les mimines d'Isaiah Thomas, qu'on a vu en début de saison, on a eu du Shabazz Napier qui est venu aussi, on a vu Smith, donc beaucoup de création avec les ball handlers, et pourtant, au milieu de tout ça, quand il y avait besoin, pourquoi pas filer aussi la balle à Rui Hachimura quand c'est calme pour pouvoir aller chercher un bucket. Ça aussi, c'était très agréable à regarder. C'est vrai que Rui Hachimura, malheureusement pour lui, il a eu quelques petits soucis de blessure. Moi, je trouve qu'il a montré d'assez bonnes choses pour un rookie. Je trouve ça assez intéressant de voir comment il peut avoir des facilités. Il faut qu'il travaille son shoot à 3 points. Parce que lui, c'est assez paradoxal par rapport au jeu des Wizards, mais il en prend pas beaucoup, puis il en met pas beaucoup. C'est plutôt un get bucket à la DeRozan, à la mi-distance, quoi. Pour moi, il s'inscrit plus dans TJ Warren ou tu vois, des joueurs comme ça, là, qui vont devoir, parce que la NBA est ce qu'elle est, mais qui vont devoir, ces mecs-là, et Rui Hachimura le premier, bosser sur son shoot à 3 points. Ouais. Il n'a pas le choix. Que ce soit aux Wizards ou ailleurs, là, dans le système des Wizards, c'est trop dommage parce qu'il y en a eu plein, des potentiellement ouverts. Un peu plus d'agressivité aussi pour Rui Hachimura, aller plus vers le cercle, se servir de ses qualités athlétiques et tout. Mais c'est vrai que pour une saison de rookie, franchement, c'était pas mal. Pas mal du tout. Clairement. Et il a été assez bien utilisé par rapport à ce qu'il est. Bien sûr. Non, c'est hyper intéressant de voir les bases qui peuvent être proposées par Hachimura. On l'avait vu avant la draft, que c'est aussi un des rookies les plus âgés de sa QV, donc on savait que l'impact allait être immédiat. Bien intégré dans le groupe. C'est aussi un des éléments, on parle de tactico-technique parce que souvent on s'intéresse au terrain, mais
hashtag le groupe vit bien. Tu vois à Scott Washington Brooks, hein. que Ouais, Scott exactement Scott Brooks, le groupe vit bien. Alors certes, oui, on a des images et on va en parler par la suite de ce qu'on a vu avec Bradley Beal en termes de frustration, de défaite, etc. Mais au global, ça se marre, les joueurs sont bien ensemble, ça s'intègre, ça se tend la main. Les propos qui sont tenus sont bons de la part des uns et des autres. Dès qu'il y a eu des conférences de presse pour parler d'Hachimura, c'était vraiment extrêmement positif. Thomas Bryant, le hype man de la NBA, hein, vraiment, dès que tu te brosses les dents, le mec applaudit et te saute dessus parce que c'est génial ce que tu viens de faire. Donc vraiment, il y a une ambiance de groupe qui est bonne. Dernier point sur lequel moi je voulais mettre en avant, je ne sais pas si tu avais autre chose à mettre derrière, mais Vas-y, je t'écoute. le fait que Scott Brooks peut savoir, en fonction de ce qui va se passer cet été, hein, mais peut déjà affirmer que la saison prochaine, on va voir ce qui se passe avec John Wall, mais tu as des gars qui savent qu'ils sortent du banc, qu'ils ont des responsabilités, des gars qui savent qu'ils sont dans le 5 majeur. Chacun connaît son rôle, quoi. J'ai l'impression. Bon, ton défi tactique, la saison prochaine, il est dans comment tu fais jouer Wall et Beal ensemble vraiment C'est pour ça. que ça soit efficace. Hein. C'est ça Exactement. ton défi tactique. Hein. Ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas non plus le plus incroyable des challenges, ce qui fait que tu es 9e à l'Est, tu peux peut-être aller chercher autre chose. Tu as une identité et peut-être deux stars à faire jouer ensemble. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Scott Brooks nous a en tout cas bien séduit dans ce côté dos au mur. Comme on le sait, il est capable de dégainer avec des jeunes, on l'avait déjà vu. Il a fait un choix tranché. Ouais. Il a dit, ok, tu sais quoi, nique la défense. Mais au moins, il a fait un choix tranché, assumé et Efficace. suffisamment efficace de l'autre côté du terrain. Ouais, pour être payant, clairement. Tu vois, Ouais, genre bien sûr. par rapport à des Hawks ou à des Cavs ou des équipes comme ça qui ont complètement délaissé la défense. Bien sûr. Ok, mais c'est bien de faire ça. Mais de l'autre côté, faut envoyer du bois, quoi. Tout à fait, ça c'est clair. Et les Donc, Wizards ont plutôt bien réussi à ce jeu-là. clairement, kudos pour Scott Brooks et pour leurs copains et leur staff évidemment, puisque ce travail ne se fait jamais seul. Nous, on va devoir se pencher sur une grosse question. Ouais, la question de la death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. Tout à fait, c'est la question de la mort. Nous sommes en direct de Washington, D.C. Et pour chaque franchise, dans ces reviews, on se pose une grosse question. Alors, il y en a plein, on a pu déjà Quelle parler un petit est-elle, peu de John Wall. cette Et belle bien là, la question question, elle est simple. Entre ce que les Wizards veulent, ce que les Ouais. fans veulent, ce Ouais. qui est communiqué dans les médias et ce qui est Ouais. montré, Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Oui. Mmh. comment se positionner sur le dossier Bradley Beal à l'instant T. Je m'explique rapidement et ensuite je te tends la parole. On l'a vu, Bradley Beal, dans sa communication individuelle, superbe, extrêmement loyal envers Washington. Il a dit, moi je veux continuer ici, faire le boulot. Ça a été fait et les actes ont suivi les paroles avec une prolongation contractuelle. On a vu aussi, avec ce magnifique maillot, on a vu aussi des matchs avec des défaites où Bill avait des propos de frustration. Et on sait aussi qu'il y a John Wall qui va devoir revenir. Et on sait aussi que Bradley Beal, il a envie de gagner. Comment on se situe en fait ? Il y a des franchises qui vont aller toquer à Washington. Comment on fait ? Bah, le truc déjà, c'est que quand il a signé sa prolongation pour 2 saisons, dedans il y avait une clause d'intransférabilité sur la saison 2019-2020 du coup. Tout à fait. Donc il le savait. Quand il a signé cette extension, Ça, c'était très bien. il savait qu'il partirait pas. Oui. Du coup, on l'a vu vraiment se mettre dans son rôle à fond, sachant qu'il n'aurait pas de John Wall non plus. Donc il s'est mis dans un rôle de leader et il a sorti une saison énorme. Quand tu joues aussi bien et que tu produis de manière aussi énorme, que tu peux être clutch, que tu peux défoncer n'importe quelle défense de la ligue en lui mettant 40, 45 ou 50 pions dans la bouche, moi je peux comprendre que de temps en temps tu sois frustré de perdre. Ça je comprends. En plus, en tant que fan des Suns, je te cache pas que genre tu prends un mec comme Devin Booker, tu vois, ils peuvent s'appeler avec Bradley Beal, je pense qu'ils vont se comprendre, tu vois, par exemple. Ils auront Surtout pour le All-Star Game. ils auront des choses à s'échanger. Ensuite, du coup, je pense que sa frustration, le fait de pas être All-Star, il s'est dit putain, genre, je suis meilleur que quasiment la plupart des mecs qui ont Ça, été c'était sélectionnés. dur. Ça, Et c'était parce que très j'ai un dur. bilan de merde ou quoi, mais regarde Triangle, il y a les fans, gna gna gna, ça a dû lui foutre bien les boules. Bien sûr. Donc tout ça peut expliquer la frustration de Bradley Beal. Maintenant, Bradley Beal, il est sous contrat. Et à moins que les Wizards décident de le trader, ou à moins que lui, malgré tout son discours et tout, il demande à être transféré, bon, peut-être qu'on peut avoir ce cas de figure. J'ai un peu de mal à y croire. Moi, je vois bien rester encore au moins la saison prochaine. Oui, moi je te suis là-dessus. Donc il y a un nouveau challenge qui va s'amener à Bradley Beal. C'est est-ce qu'il est capable de se positionner ? Est-ce qu'il est suffisamment bien positionné pour qu'un mec comme John Wall,
qui est quand même pas un grand intellectuel, mais quand il revient, que John Wall ait bien compris qu'il est le lieutenant de Bradley Beal. Qui n'est pas un grand intellectuel, qui a montré, c'est John clair Wall, qu'au quand niveau même, de son attitude, il pouvait faire le gogol. L'attitude, t'es d'accord, voilà, merci. Ouais, Bien voilà. sûr, mais qui a aussi montré qu'il était capable d'avoir un peu de leadership et de montrer des choses intéressantes. Il y a aussi l'âge, hein. Quand tu prends de la bouteille, tu te calmes aussi un petit peu et tu fais plus de la danse et tu te penches un petit peu et tu essaies de voir comment faire. Je suis d'accord avec toi, je pense que à l'heure actuelle, tu es fan des Wizards, tu peux dormir tranquille dans le sens où Bradley Beal, d'un point de vue pur perso, il y avait aussi cette prolongation contractuelle parce qu'il y a du gosse qui est arrivé dans sa vie, il est posé avec sa femme, il est bien à Washington, on prend rarement ces éléments aussi dans l'équation, on se dit Non, bon, mais bah ça oui, compte, ça compte. mais ça compte. ça compte évidemment. Et donc Bradley Beal, je le vois bien aussi rester quelques temps, mais le retour d'un joueur comme John Wall, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que ça va être un gros élément. Puis ils sont côte à côte sur le terrain. Je veux dire, Tout c'est à pas comme fait. si John Wall était un pivot dominant, tu vois. Ah non, mais c'est exactement ça. Si je prolonge par rapport au point que tu mentionnes, c'est que là, depuis Qui un a an la et demi. balle, là Alors, c'est l'équipe certes, de qui? alors c'est justement ça. C'est que depuis un an et demi, il n'y a pas de débat. C'est l'équipe de Bradley Beal. C'est à lui, c'est point barre. C'est lui le All-Star, c'est lui le meilleur joueur. Et si on met les deux joueurs, à mon avis, devant un ravin et qu'il faut en pousser un et en garder un autre, je pense que la John plupart Wall. gardent Bradley Beal. Ouais. Ça, je pense que c'est la plupart des gens. Maintenant, il y a eu aussi les saisons précédentes où John Wall, il était dans la course au MVP, où c'était lui qui était en front médiatiquement par rapport à sa relation avec Scott Brooks. Donc il était un peu devant dans la hiérarchie. Son retour va être hyper intéressant parce que si John Wall décide d'être dans une attitude où il est là pour aider Bradley Beal, Et que Bradley Beal lui laisse des ballons. Parce que avoir John Exactement. Wall et pas lui filer des ballons, c'est débile. Enfin, tu vois, Bien faut sûr. que ça ait du sens aussi tactiquement, quoi. tout à fait, si les deux arrivent à s'entendre là-dessus, on peut se retrouver dans une situation, même si chaque client est Le différent. best backcourt de la ligue, alors, il est là? Alors, non, mais j'ai un autre backcourt qui est dans Ah, ce fallait que je le sens-là. fasse, hein. Non, bien sûr, t'étais obligé, mais dans Lillard, un autre McCollum. registre. Oui, enfin, dans tous les cas, de Lillard, d'un joueur qui enchaîne les grosses saisons, mais dit, écoutez les gars, moi je veux que ça se passe à Washington. On a été 9e en faisant ce qu'on pouvait avec 3 cacahuètes, 2 coups de ficelle et une clope. Et là, cette fois, on va essayer de se débrouiller encore plus. Et moi, j'y crois. Je veux juste m'assurer, à titre perso, que il puisse avoir la reconnaissance qu'il mérite. Parce que là, le coup du All-Star, je sais que pour certains, c'est une anecdote, chaud. mais putain, ça a dû lui faire un truc. Mais un truc relou. Surtout, c'est chaud parce que c'est pas genre comme si c'était borderline All-Star. Il Ah, est putain. All-Star, Bradley Beal, tu vois. Genre, c'est pas comme s'il était dans une espèce de discussion. Il est All-Star. Bref, mais au-delà de ça, donc ça va dépendre aussi, tout ce qu'on vient de dire va dépendre aussi du niveau réel auquel John Wall peut jouer, parce que John Wall, c'est quand même un tendon d'Achille Bien sûr. dont il doit se remettre. Donc l'athlète John Wall, qui était quand même un truc de fou, ne va certainement plus être le même. Bien sûr. Ses choix s'amélioraient, la distribution, la qualité de passe, le rythme de jeu, c'était de mieux en mieux John Wall. Il n'a jamais été un grand shooter. Qu'est-ce que va être John Wall là quand il va revenir? Ça va jouer aussi beaucoup. Ah non, mais bien Si sûr. John Wall est fort et arrive à dominer, c'est de la balle pour Bradley Beal. Il peut lui laisser du ballon. Parce qu'il sait très bien jouer sans ballon, Bradley Beal. Mais jouer sans ballon à côté de Ishmish ou Isaiah Thomas, c'est pas la même chose Ah, que jouer non, sans c'est ballon à côté d'un John Wall qui peut dominer quand même. Tu vois? Tout à fait. Non, je suis d'accord. Et puis, on parle souvent de cette dynamique John Wall-Bradley Beal, mais il y a évidemment ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que Davis Bertans, là, il fait une saison hot like fire. Ah, si la saison prochaine, ça galère un peu, ça rentre un peu moins, il y a une blessure ou quoi que ce soit, parce que on l'a dit, on a essoré l'éponge au maximum aussi bah là. avec notre ami Scott Brooks. Ouais. Bon, si ça pète un peu un câble en sortie de banc, bah Bradley Beal, il peut se retrouver avec une saison encore moins bonne que cette saison. Et au niveau du moral, Ouais. attention. Et rappelle-toi ce qu'arrivait à faire John Wall et Thomas Bryant sur pick and roll avant que John Wall se blesse. C'était pas dégueu, hein. Ah, ils avaient pu Ça jouer peut être ensemble, très utile. John Wall et Thomas Bryant. Il me semble bien. Ah ouais. J'ai des conneries, moi? Non, mais écoute, peut-être, mais j'avoue Ah que bah attends, je vais faire un petit chèque. j'avais pas Je vais de faire un de petit chèque souvenir. parce que j'ai des images dans la tête. Ouais, peut-être qu'ils ont joué un peu ensemble. Ouais. Alors... Ouais, ils ont dû faire un début de saison peut-être ensemble. La ils saison ont dernière, John Wall, C'est ça. il a joué. Il a joué une trentaine de matchs, quoi, Ouais, avant de c'est se ça. blesser, non? Ouais, non, ils ont été capables. Hein. Et là, il y a du Thomas Bryant qui était au début de ce qu'on connaît maintenant, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, Thomas Bryant est un partenaire très intéressant pour Bradley Beal, mais aussi pour John Wall. Et c'est des cas de figure un peu différents, parce que Tout à John fait. Wall est
moins dangereux. C'est-à-dire que John Wall, la défense, va avoir tendance à passer sous l'écran parce qu'elle va se dire bah il a qu'à shooter, hein, allons-y, tu vois. Alors qu'avec Bradley Beal, quand tu passes sous l'écran, tu fais ce que tu veux après, hein, mais Bien sûr. passer sous l'écran en pick and roll face à Bradley Beal, ça me paraît quand même quelque chose Non, de dangereux. Bien sûr. Et c'est drivé aussi Bradley Beal, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Et juste John Wall est quand même un passeur plus naturel que Bradley Beal, plus un meneur dans l'âme. Donc je trouverais que d'avoir ces deux armes-là qui fonctionnent et le Thomas Bryant, t'as déjà en fait une espèce de triplette autour de laquelle tu vas foutre des Davis Bertans, des Rui Hachimura, des je sais pas qui, on s'en fout, on verra. Mais t'as une base d'équipe tout de suite qui peut, si John Wall revient à un niveau correct, qui peut être solide. Et là, après, ça sera à voir comment Bradley Beal se comporte en tant que leader de tout ça. Bien sûr, je suis d'accord. Si ça marche pas, et si ça marche pas, il peut avoir envie de se casser par contre. Hein. Il peut avoir envie de se casser. Il faut aussi prendre évidemment en compte la concurrence, c'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri qu'en fait ça clique chez les Bulls la saison prochaine, ou à Atlanta ou à Cleveland, et à ce moment-là en fait, t'as ta petite saison un peu de Cendrillon où t'as été 9ème en te démerdant. Détroit, non, ça c'est mort. Hein. Non, moi je mettais juste les Bulls, les Cavs et les Hawks potentiellement dans le deal, mais quand on a ces équipes qui ont des très bonnes saisons parce qu'il y a eu du changement, etc. Bah du coup, Washington, après ta saison Cendrillon où tu as été 9ème, bah t'es 11ème et Bradley Beal regarde encore les playoffs à la téloche. Et là, moi, là où je te pose la question, c'est si tu as des managements qui viennent sur ta boîte mail ou sur ton téléphone et t'envoient des propositions vénères, est-ce que tu restes vraiment verrouillé sur le fait que tu as Bradley Beal et donc il ne faut pas toucher, ou est-ce qu'il y a un moment où il faut passer ça c'est sûr que quand Pat Riley il va envoyer un mail à Bradley Beal, salut mon Bilou, je comprends pas, je veux leur filer machin et machin en échange pour que tu viennes jouer à Miami avec Jimmy et bam, mais ils veulent pas ton management. Ça c'est sûr que quand Pat Riley va envoyer ce genre de mail, ça va faire réfléchir si de l'autre côté t'es 11ème, hein. Avec John Wall qui te casse les couilles et qui te pique des ballons pour rien en faire. Je peux te le dire, je peux te dire que quand Nikola Jokic il va envoyer par texto, écoute-moi bien, tu sais que quand je te mets Jamal Murray, Gary Harris et Neussège dans la balance pour que tu viennes t'installer à Denver, on a tout ce qu'il faut. Il y a ton management qui dit non. Ils sont méchants. Et quelque part de l'autre côté aussi, c'est-à-dire là on a ça dans les coulisses entre joueurs, entre coachs, etc. Mais il y a aussi entre managers, c'est-à-dire bonjour le management de Washington, nous vous proposons ceci. Ouais. Nous vous proposons ceci, c'est take it or leave it, c'est à prendre ou à laisser là maintenant, à vous de voir. Mais par contre l'offre, elle réduit à partir de la seconde où vous dites non. Oui. Sauf que par contre, Washington, ils ont bien géré parce qu'ils ont réussi à prolonger 2 ans de plus. C'est-à-dire qu'ils en ont encore 3 derrière celle-ci. Bien sûr. Donc ils ont du temps pour manœuvrer et ils ont du temps pour dire à Bradley Beal, genre, laisse le temps à John Wall de revenir et voyons ce que ça donne. Oui, tout à fait. Ils ont le temps de faire ça. Ouais, je regarde juste par curiosité parce que je me posais la question là. Bradley Beal, c'est un 93. Donc, juin 93. Donc il va avoir 27 ans. Ouais. Bon. Attention aussi aux mecs qui réalisent qu'en fait à 28 piges en plein dans son prime, genre à 30 points, 6 rebonds, 6 passes de moyenne. C'est clair que le prime de Bradley Beal pour être 11ème de l'Est, c'est chaud, j'avoue. C'est-à-dire qu'il y a un peu de marge par exemple avec un Devin Booker dans les exemples que tu as mentionnés, c'est-à-dire bon, ok, voilà, on a vu, il y a le talent mais on lui a donné un gros salaire. Tu attends dans 2-3 ans que Devin Booker puisse taper son prime. Devin Booker, on va en parler, mais tu vois d'ailleurs déjà plus tard. Et en plus, moi, ce qui m'embête pour Bradley Beal, c'est sur quoi il se base pour y croire, là. C'est quelle il se base sur le retour de John Wall qui va changer. Il se base sur quoi? Sur l'énergie de Thomas Bryant. Moi, je trouve ça un peu l'edge. Hein. Je suis bien d'accord. C'est pour ça. Et ces éléments-là, quand tu vois un joueur intelligent et réfléchi quand même comme Bradley Beal, qui lui aussi a son caractère, mais qui quand même est assez posé, je ne serais pas étonné que cette saison-là à venir, la saison prochaine, soit déterminante dans un accès à un potentiel top 8, parce que si tu n'y arrives pas... N'empêche que du coup on se rend compte que beaucoup de choses dépendent de John Wall parce qu'à cause de son contrat tout pourri. T'aurais pas le contrat tout pourri de John Wall dans tes boucles là. Tu t'es Washington,
tu pourrais tenter des trades, aller draguer chercher André Drummond, du gros agent chercher, libre et bien dire, sûr, hey, gros, bien sûr. viens, vas-y, on a déjà Bradley Beal et des jeunes qui tirent je dans suis tous les d'accord. coins. Je suis Regarde, d'accord. on peut jouer, quoi. Non. Là, tu peux même pas faire ça parce que t'as pas vraiment la marge, C'est quoi. ça va être de la débrouillade. Donc forcément, Bradley Beal, le sujet sera très intéressant à observer. Dites-nous, vous, ce que vous pensez justement de Bealout, à la fois sur sa saison et quelles sont les perspectives, à la fois de son point de vue et du point de vue du management de Washington. Les fans des Wizards en France, on veut bien vos avis. Nous, on va devoir s'occuper du peuple. Ouais, le Gerrard, le Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Yes sir, il est là. Alex, backflip, let's go, magnifique. Oh merde. Et on a vu le Le premier. deuxième est pas passé. Le deuxième est pas passé, c'est comme ça. C'est le Gérard d'or. C'est le trophée du peuple. C'est simple. On regarde ce qui s'est passé la saison précédente. On sort nos spatules et on choisit un joueur qui va nous intéresser. Alex, qui est ton Gérard d'or ? Monsieur Rui Hachimura, le japonais, qui nous a gratifié d'une première saison en NBA, ma foi. Comme je l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant dans un contexte pas toujours facile, où déjà il a eu une petite blessure, donc ça c'est toujours embêtant sur la saison rookie. Hein. Il a sur les 65 matchs environ qu'a joué Washington, il en a joué 40. Sur les 40 matchs qu'il a joué, moi, deux choses que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son sens du panier. Ce côté, genre, je trouve toujours mes appuis. C'est un vrai scoreur. Deuxièmement, j'aime bien sa présence au rebond. Il joue dur. Ouais, il a le potentiel de mec qui va d'espèce de combo 3-4 là, qui va bien te servir au rebond, quel que soit le genre de match en fait. Claire. Donc ça c'est bien pour Washington. Ce que j'ai moins aimé, j'en ai parlé tout à l'heure, bien évidemment, c'est son manque de prise de shoot à 3 points, manque de prise de risque, manque de confiance, manque d'entraînement. Enfin, je pense qu'il a un truc à bosser en priorité sur son jeu d'attaque, c'est son shoot à 3 points. Que tu mets clairement en parallèle, en contradiction avec ce qu'on a pu voir de temps en temps quand il se retrouve au poste élargi, où il face up un peu à la Melo ou à la ce genre d'attaquant, tu vois, où il est dangereux. Il est très bon, il est assez rapide, c'est un vrai volant. Donc non, vraiment, lui c'est vraiment mon Gérard. Premièrement parce que c'est un rookie, il a encore du potentiel. Deuxièmement, dans une équipe comme Washington qui joue l'attaque et qui à mon avis va encore jouer l'attaque la saison prochaine, il a vraiment la place pour s'épanouir. En plus, il a des mecs, des leaders, ou au moins un en tout cas, qui vont lui lâcher des ballons. Clairement. Donc j'en fais mon Gérard parce que je crois que Rui Hachimura peut devenir un bon ailier de NBA. Je suis bien d'accord. Ça peut être le deuxième ou troisième meilleur score des Wizards la saison prochaine. Oui. Nous sommes d'accord. Rui, à regarder de très près. Je vais partir sur monsieur Davis Bertans. Alors déjà, autant mettre les prémices. Hein. On l'avait vu aux Spurs. Puis ensuite, il y a eu du transfert pour faire de la place à Marcus Morris. On sait ce qui s'est passé. Merci, au revoir. Trey Lyles. Hein, merci. Du coup, on s'est reparti avec Trey Lyles. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, Davis Bertans s'est éclaté dans ce système Scott Brooks. Pas besoin de revenir sur sa saison. Il a été incroyable au shoot. Il a été un des rares joueurs à faire kiffer notamment Bradley Beal sur des passes de Bradley pour Davis Bertans. Bradley Beal se retournait et mettait les 3 points. C'est-à-dire qu'il disait « Non mais c'est bon, c'est sûr ». À chaque fois, il a été dithyrambique en faire son sniper. Il a dit « J'ai jamais », je crois qu'il l'a dit, il a dit « J'ai jamais joué avec un sniper pareil ». Tu m'étonnes vu la saison de Davis Bertans. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. C'est très bien, il est capable de le refaire. On le savait quand on avait vu son jeu en Europe. Ce qui m'intéresse, c'est que là, ce genre de mec qui fait des grosses stats dans une équipe qui a une forte attaque et qui devient agent libre, c'est quoi le contrat de Davis Bertans là cet été ? Est-ce qu'il y a de la surpaye à venir ? Est-ce que Washington... Possible. Moi, j'ai un peu peur que Washington se dise « Ouah, on a un truc là !» Et donc, il va falloir lui mettre une blindaxe. Attention, c'est un vrai sniper, c'est un bon joueur, mais attention, on vient de parler des finances de Washington. On a dit que c'était un des points noirs en ce moment dans la capitale. Ne faites pas trop de bêtises. Moi, je pense que c'est ce qui fait qu'ils peuvent se le faire piquer, surtout. Et ils peuvent se Comme le faire ils n'ont piquer pas trop de potentiellement. cap, eux, ils vont vouloir le payer 10-12 et il y a une équipe qui va débarquer avec 18 et Bertans, il va faire attends, Les gars, moi j'ai moi fait je ma prends saison pour 36 ça. millions sur 2 ans, quoi. C'est ça. Merci, au revoir, quoi. Donc attention au dossier Davis Bertans, parce que pour tous ces éléments-là, comme tu viens de le dire, il peut partir. S'il part,
Quel message ça envoie à Bradley Beal, nom de Dieu, ça veut dire que tu perds ton sniper numéro 1 sur tes côtés, quand les gens viennent te doubler, t'as un rouquin qui est seul à 3 points, tu peux plus lâcher la gonfle, cette fois c'est pour Troy Brown, donc du coup désolé pour la saison prochaine. Voilà. C'est pas pareil. Je vais vraiment m'intéresser, ça va être un des gros sujets pour moi de cette future free agency, c'est le moment où il y aura la Vosh bombe. Davis Bertans has agreed to sign with, je ne sais pas, pour je ne sais pas sur je ne sais pas combien d'années. Mais ça va être hyper intéressant. Dans tous les cas, ce sera mon Gérard. Rui Hachimura pour Alex, Davis Bertans pour Bibi, évidemment plein de Gérard dans cette équipe. Nous, on va devoir terminer avec une dernière section. Allez, le projostic. Tout à fait, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Projostic time, c'est l'heure de se projeter. Tout à fait. Dans le futur des Wizards. Nous sommes entre le pronostic et la projection, tout à fait. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous pouvez le faire aussi. On va faire la liste des courses que Washington doit faire pour aller positivement vers l'avant. Tu es prêt, Alex ? Ouais. 3, 2, 1, Washington. Washington doit construire son noyau. On a Bradley Beal qui est énorme, qui est un joueur de niveau All-Star. C'est qui vraiment le noyau autour ? Est-ce que c'est Rui Hachimura, Davis Bertans ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ça, c'est le premier axe sur lequel ils doivent bosser avec le jeu proposé par Scott Brooks. Et le deuxième chose, je pense que Washington, sauf si John Wall revient vraiment à un niveau qui nous laisse tous pantois, je pense qu'ils doivent essayer, quitte à y lâcher des assets, mais ils doivent essayer de se débarrasser de ce contrat. Magnifique. 32 secondes. On a tout ce qu'il faut avec la liste de courses d'Alex. Écoute, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top. Je préfère être sûr et certain des intentions de Bradley Beal avant de faire ça, justement, notamment. J'aimerais éventuellement que John Wall soit transféré. Quelle que soit la méthode, mais il faut s'assurer des intentions de Bradley Beal. Est-ce qu'on sait qu'on a 2 ans devant nous ou est-ce qu'on sait qu'on a 8 mois ? Ce sera la question principale parce que là, avec ce qui s'est passé au All-Star Game et avec les potentialités que j'ai exprimées et qu'on a exprimées notamment sur la saison prochaine, tu te ramènes 10, 11e, encore de la frustration. Attention à ne pas avoir des offres qui sont présentées en janvier et qui disparaissent en juin 2021. Tout à fait. Voilà pour la review des Wizards de cette saison 2019-2020. Dites-nous ce que vous en avez pensé, les fans de la capitale. Nous, Alex, comme d'hab, on va faire des bisous aux gens et on va se retrouver demain. Ouais, demain, c'est la fête. Demain, on va prendre le soleil. On va se faire plaisir avec une immense franchise. Yes, sir! Magnifique. On vous fait plein de bisous, Alex. On se check. À demain. Ciao!